premièrement, si vous voulez, à propos de cette approche, l'approche de psychosomatique intégrative est une approche avec plusieurs axes, mais un des axes importants, si vous voulez, de cette approche, c'est quoi? C'est une approche énergétique. C'est en ça qu'on se rapproche beaucoup de la médecine chinoise. Alors cette approche énergétique, elle est commune avec la médecine chinoise, puisque dans un premier temps, ce que nous disons, c'est que l'unité psychosomatique humaine est composée depuis le physico-chimique jusqu'au psychique. C'est-à-dire on parcourt l'ensemble de ce qu'on appelle les sciences du vivant, l'ensemble des niveaux du vivant. Donc depuis le physico-chimique jusqu'à l'esprit. Ça c'est un point fondamental, donc qui nous relie à quoi? Aux théories physiques qui ont été évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire aux théories quantiques et autres, et particulières. Ça c'est un point fondamental. Le point, si vous voulez, là, sur ce point-là, nous nous rapprochons. Là, j'ai même, si vous voulez, dans mon livre, quand le corps prend la relève, j'indique de façon très précise, puisque je me réfère à Prigogine, que les êtres humains sont des systèmes ouverts dissipatifs d'énergie. Donc c'est quand même fondamental pour comprendre comment les humains fonctionnent. Et bien entendu, c'est à partir de ça que je développe après, si vous voulez, cette théorie des 5 systèmes. Des 5 systèmes sur lesquels je vais revenir. Mais le chiffre 5 tout à l'heure m'a fait rappeler quelque chose. Si vous voulez, j'ai grandi, je suis de culture, si vous voulez, française, mais la première culture que j'ai eue, c'est d'abord une culture arabo-musulmane. Alors je me rappelle très bien d'une histoire que j'ai même enseignée, enfin que j'ai écrite dans mon livre aussi. Comme vous le savez, en islam, on ne fait pas d'image. On ne fabrique pas d'image, on ne crée pas d'image. Et donc, à cette époque, donc, les fidèles sont venus voir le prophète et lui ont dit « Mais comment on peut faire? Comment on peut faire puisqu'on ne peut pas faire d'image ?» Alors, le prophète, il a pris sa main, il l'a mis sur une feuille de papier et il a dessiné, si vous voulez, sa main, il leur a dit « Voilà. » Alors, c'est la main, comme vous le savez, c'est la main de sa fille, Fatima. Donc, ce 5-là est resté... J'ai grandi avec le chiffre 5. Et ce n'est pas par hasard, soudain, si vous voulez, que j'ai après créé comme ça. Quand quelque chose m'est venu, j'ai dit, oui, théorie des 5 systèmes. D'accord, je referme la parenthèse là-dessus pour vous dire les cheminements d'un esprit quand il essaye de faire des choses. Alors, je poursuis, si vous voulez, sur l'énergie. Alors, avec la médecine chinoise, on se rejoint complètement au niveau énergétique, tant qu'il s'agit de l'énergie métabolique, qui est celle qui anime le qi du corps, mais pas le shen qi, c'est-à-dire le qi de l'esprit. Vous voyez, l'esprit ici. Parce que là, on se sépare. Pourquoi? Parce que ça, c'est une lacune dans la médecine chinoise, et je serais très heureux qu'il puisse adopter mon point de vue. Alors, quel est mon point de vue? C'est celui de Freud, bien entendu. Je vais vous l'expliquer de façon très simple et très rapide. Cette énergie métabolique obéit à des poussées pulsionnelles. C'est-à-dire, vous voyez, on a posé comme hypothèse que nous avons, dans le processus qui fait de nous des êtres humains, que ce qui était important, c'était quoi? C'était les pulsions sexuelles. Que dans chaque cellule, il y a une sexualité. Et que c'est ça, un être humain multicellulaire est constitué de cela. Donc, ces pulsions animent un être humain de la même façon que les pulsions agressives. Et tout comme le yin et le yang, il y a en réalité une intrication de ces deux pulsions ou une désintrication. Quand il y a, si vous voulez, une désintrication, on voit très bien qu'il y a un déséquilibre. Le problème, c'est quand il y a cette poussée pulsionnelle qui est au fond fabriquée par quoi? Par le métabolisme. C'est de l'énergie somatique. Qu'est-ce que nous dit Freud? C'est que cette énergie, à l'articulation du soma, donc du corps, si vous voulez, et de la psyché, en cours de constitution, en cours de, si vous voulez, des 20 premières années de vie, eh bien, l'énergie se transforme
du quantitatif en qualitatif. Et ça devient de l'énergie psychique, ou libido. C'est ça qu'on appelle la libido, c'est une énergie psychique qualitative. Et c'est là, si vous voulez, qui n'existe pas dans la médecine traditionnelle chinoise. C'est cet élément qui est, à mes yeux, fondamental. Et alors, ça va beaucoup plus loin, parce que le système psychique est lui-même constitué de quoi? Il est constitué des comportements, des relations entre les comportements, les émotions. Or, tout à l'heure, on vous a présenté les émotions, mais en réalité, elles n'étaient pas reliées au reste du corps. Et les représentations mentales, c'est ça qui constitue l'appareil psychique. Une fois que ce système est constitué au bout d'un long processus qui dure quand même les 20 premières années de vie, et que cela est intégré avec le système nerveux central, c'est fondamental, à ce moment-là, vous voyez très bien comment nous voyons les déséquilibres. Parce que, si vous voulez, en psychosomatique, il n'y a pas de blocage, il y a des déséquilibres entre les systèmes. Mais on pourrait envisager que c'est bloqué quelque part quand même. Mais qu'est-ce que c'est que ces déséquilibres? C'est quoi? Ce sont des déséquilibres entre le système psychique, le système nerveux central, le système nerveux autonome, le système immunitaire et le système génétique. Voilà, si vous voulez, cette théorie des 5 systèmes brièvement résumée pour vous ici présent. Mais je tenais énormément à insister sur ce problème de chi et de proximité de chi. Alors bien entendu, le chi et l'énergie somatique, c'est identique. C'est identique et les visions globales sont identiques aussi. Si vous voulez, vous ouvrez Hippocrate, je vais vous montrer quelque chose là dans un moment. Je vais prendre les anciens confrères de l'Égypte du 21e siècle avant Jésus-Christ et vous serez considérablement surpris par leur approche. Hein. Il y avait des traités d'obstétrique, de gynécologie, enfin c'était extrêmement développé. Donc il y a quand même bien longtemps, c'est ça qui est souvent surprenant, parce que c'est comme si on avait fermé la porte. Or, quelqu'un qui a renié au fond l'enseignement qui lui a été donné et qui a beaucoup influencé la médecine occidentale, c'est Galien. Vous connaissez Galien, n'est-ce pas, la médecine galénique. Or, Galien, il a étudié à Alexandrie, il a étudié avec des médecins de l'Égypte antique, mais il n'a retenu que la technique. Et c'est ça qu'il a développé, puisque, bon, il était le chirurgien des gladiateurs, quand même. Donc, si vous voulez, je continue à développer, si vous voulez, je continue donc à parcourir un petit peu les rapprochements et les différences, mais comme vous le voyez, au niveau au fond, cosmologique, vision du monde, c'est une vision globale. C'est une vision globale de l'être humain dans sa relation avec les éléments. C'est tout à fait évident, c'est comme ça qu'on se positionne dans cette approche globale. Alors, je suis dans les temps. Je vais vous lire quelque chose qui va vous surprendre. Page 5. Alors bien entendu, au fond, comment, si vous voulez, vous voyez très bien que pour nous, donc, les maladies, c'est quoi? Les maladies viennent des déséquilibres. De quelle façon? Si vous voulez, c'est qu'il y a un quantum d'excitation très importante que l'appareil mental n'arrive pas à régler pour des raisons spécifiques, problème de constitution, comme tous les autres organes, problème d'inhibition, problème de défaillance. Par exemple, tout à l'heure, un trauma, ça bloque le fonctionnement psychique. Donc à ce moment-là, l'interrogation pour moi, c'était, mais qu'est-ce que devient, quel est le destin de ces excitations? Où passe-t-elle? Et à ce moment-là, on peut comprendre que, comme vous l'a expliqué tout à l'heure Henri, avec tous les problèmes hypothalamiques, c'est le corps qui prend la relève. C'est le titre de mon ouvrage. C'est quoi? C'est-à-dire, c'est le système nerveux central qui va gérer en lieu et place du moi et du psychisme, puisque le moi est déconnecté, il peut plus assurer la gestion
du corps. C'est impossible. Donc c'est le système nerveux central qui agit à travers un certain nombre de circuits neurologiques que nous connaissons, qui sont interreliés d'ailleurs avec le système immunitaire, etc. Donc si vous voulez, on voit très bien un peu comment ça se passe, enfin comment les déséquilibres induisent les maladies, bien entendu, et ces déséquilibres aussi, si vous voulez, bon, il y a le problème des épidémies et autres, qui peuvent atteindre l'unité psychosomatique à d'autres niveaux que le psychisme lui-même. Mais on sait tous très bien qu'il y a d'énormes différences entre les êtres humains que nous sommes, parce que on réagit tous, on vit les maladies différemment, selon notre histoire personnelle, selon nos capacités de résistance mentale. C'est ainsi, si vous voulez. Si vous allez, bon, si nous sommes dans un hôpital, si vous allez dans les services et que vous observez les patients, vous verrez très bien qu'il y a, malheureusement c'est ainsi, une grande inégalité entre les êtres humains à cause de leur capacité de faire face aux maladies. C'est ça qui est en jeu. Alors au fond, comment ces personnes, enfin, ces anciens médecins égyptiens auxquels je me réfère, qui sont pour moi une référence, alors voilà comment ça se passait, si vous voulez, au XXIe siècle après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qui se passe aussi, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle, moi je le dis dans l'hébreu, donc c'est Bet Hay, c'est-à-dire, il y avait dans l'Égypte antique des maisons de vie. Ces maisons de vie, c'était quoi? Des sortes d'hôpitaux publics, peut-être un peu comme la Pitié, mais je ne sais pas, je ne pense pas. Et les médecins donc pratiquaient à l'intérieur de ces maisons, recevaient les patients, et toutes les dépenses étaient prises en charge par l'État. Tout était centralisé, donc c'était un système de sécurité sociale généralisé. Les patients, quel que soit leur niveau social, ne payaient jamais les consultations. Tout était pris en charge au niveau de ces maisons de vie. Donc, je vous parle de entre 21 et 27e siècle avant Jésus-Christ. Donc, voilà comment les médecins de cette époque posaient un diagnostic. Poser des questions par étapes aux patients, par étapes et très calmement. Ça, c'est ce que j'ai appelé, si vous voulez, dans ma méthode, les événements de vie, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, dans ma méthode, il y a les événements de vie et les événements somatiques. Faire une enquête d'entourage, c'est-à-dire, si vous voulez, concernant la famille. Hein, c'est normal. Trouver l'origine directe et indirecte de la souffrance. Vous voulez, il y avait une interrogation assez poussée là-dessus. Chercher l'existence d'antécédents familiaux. Ça, si vous voulez, les médecins actuels le savent, puisque si vous ouvrez un dossier médical aujourd'hui, vous voyez toujours antécédents familiaux. Bon. En cas de rechute, vérifier si le traitement est convenablement pris, parce que les médecins égyptiens avaient beaucoup réfléchi au problème qui nous assaille tous aujourd'hui, c'est le problème d'observance. Comme vous le savez, en tout cas dans notre service, en tout cas sachez-le, en endocrino, 50% des patients, au bout d'un an, n'observent plus. Donc, si vous voulez, on est en difficulté. On est en difficulté parce que comment faire? Alors, les médecins égyptiens se posaient des questions. Parce que, bien entendu, il y a les médicaments. Mais si les gens ne prennent pas, si les patients ne prennent pas les médicaments, on ne peut pas les soigner. Donc, si vous voulez, on est en difficulté. Donc, ils se posaient des questions là-dessus. Et, à la fin, préparer ce que font les médecins chinois, ce que font les médecins habituellement, préparer un plan de soins à court et moyen terme. Je sais qu'en médecine traditionnelle chinoise, il y a dans les livres de médecine chinoise des ordonnances, 115, 116 ordonnances que l'on doit suivre, n'est-ce pas, qui sont prescrites pour certains types de maladies. Alors c'est ce qui se faisait aussi dans la médecine égyptienne. Donc je ne veux pas parler longuement de cela. Ce que je voulais vous dire, si vous voulez, c'est au fond nous rattacher à quelque chose, que vous compreniez un peu que cette approche globale, pour des raisons certainement à la fois philosophiques et techniques, en Occident, nous ici, nous nous sommes séparés de cette approche. C'est-à-dire, si vous voulez, on s'est centré uniquement sur un développement technique, et je dois dire qu'on a atteint des niveaux techniques tout à fait impressionnants. Mais ce faisant, on a abandonné le sujet. C'est-à-dire, on soigne, je dis toujours à mes collègues ici,
vous soignez des maladies, moi je soigne des malades. Si vous voulez, c'est le grand problème. Et mon souhait profond, c'est que, si vous voulez, en psychosomatique, donc en médecine chinoise aussi, en médecine chinoise, on soigne des malades.